Étant donné des points A, B d'un espace vectoriel normé E, on appelle chemin continu reliant le point A au point B toute fonction gamma continue sur le segment 0, 1 à valeur dans E, telle que gamma 0 soit le point A et gamma 1 le point B. Notez que demander que le chemin soit paramétré au moyen de réels t parcourant le segment 0, 1 est purement artificiel. En effet, dans la définition, on peut prendre ici n'importe quel segment de R, étant donné que l'on peut mettre en bijection bicontinue les segments de R, et ce, de manière affine. Maintenant, étant donné une partie A d'un espace vectoriel normé E, on dit que A est connexe par arc lorsque, pour tout point A, B de A, on peut alors construire un chemin continu reliant A à B et tel que, tout le long du chemin, on reste dans A. Signalons pour les parties connexes par arc de R qu'il est évident que les intervalles en sont, mais on a même le résultat suivant, à savoir que les intervalles sont les seules parties connexes par arc de R. Maintenant, étant donné une partie connexe par arc A d'un espace vectoriel normé E, on a alors que si on fait agir sur A une application continue de A dans un espace vectoriel normé grand F, alors l'image de A par petit f sera également une partie connexe par arc de grand F. Et ceci est évident car grâce à un chemin reliant deux points de grand A, on pourra, via petit f qui est continu, construire un chemin reliant deux points de f de A. Et ceci peut être un moyen alternatif à la définition de partie connexe par arc pour montrer qu'une partie est connexe par arc, en la voyant comme l'image d'une partie connexe par arc par une application continue, et ceci peut aussi servir pour justifier qu'une partie n'est pas une partie connexe par arc en exhibant une fonction continue telle que l'image de la partie par la fonction continue ne soit pas une partie connexe par arc de l'espace vectoriel normé d'arrivée. Enfin, grâce à la notion de connexe par arc, on peut étendre la notion du théorème des valeurs intermédiaires. En effet, si on considère une application à valeur réelle, définie et continue sur une partie connexe par arc, alors si lambda et mu sont des réels atteints par petit f, alors tout réel compris entre lambda et mu sera également atteint par petit f. Et cela car l'image de A par petit f sera alors une partie connexe par arc de R, c'est-à-dire un intervalle de R. Signalons enfin que quand on considère une partie A d'un espace vectoriel normé E, si on dit que deux points de A sont en relation lorsque l'on peut construire un chemin continu reliant A à B et à valeur dans A, on définit alors ainsi une relation d'équivalence sur les points de A. Et les classes d'équivalence pour cette relation d'équivalence sur A sont alors appelées les composantes connexes par arc de A. Il est alors clair que chaque composante connexe par arc de A est en particulier une partie connexe par arc. Et on peut ainsi partitionner A en parties connexes par arc. Et étant donné un point A de grand A, on appelle composante connexe par arc de petit a dans grand A l'ensemble des points B de A qui peuvent être reliés à A par un chemin continu restant dans A. Et il s'agit alors de la composante connexe par arc de grand A qui contient le point petit a.